Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, désormais réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, maintiennent leur demande de sortie de la CEDEAO. Le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale, tenu ce dimanche à Abuja au Nigeria, prend acte de cette demande tout en restant ouvert aux négociations. Dans ce journal, le point du sommet avec le ministre béninois des Affaires étrangères. Nous parlerons également d'un coup de filet des éléments de la douane béninoise. Un individu a été appréhendé avec une importante somme d'argent le week-end écoulé. Une opération menée par le bureau de surveillance du territoire douanier sur instruction de la hiérarchie. Et en politique, le Bloc républicain enregistre une nouvelle adhésion, celle de Dr Isidore Mouedo, qui tourne ainsi dos à l'Union progressiste Le Renouveau. C'est à travers une déclaration officielle faite à Zagnagnando le week-end écoulé à la faveur d'un géant meeting. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu ce dimanche 15 décembre à Abuja, au Nigeria. L'un des sujets importants débattus au cours de ce sommet est la sortie annoncée de l'organisation sous-régionale du Mali, du Niger et du Burkina Faso prévue pour le 29 janvier prochain. Réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, les trois pays dirigés par des militaires tiennent à avoir leur propre organisation. La CEDEAO prend acte de cette demande tout en restant ouverte aux négociations. Ce lundi 16 décembre, au retour du sommet, le ministre béninois des Affaires étrangères a fait le point des conclusions de cette rencontre à la presse. Nous allons suivre. Les chefs d'État, au cours de cette conférence, ont pris acte du souhait du Niger, du Mali et du Burkina de quitter la CEDEAO. Et donc, en prenant acte, puisque cette demande a été formulée le 28 juin 2023, et que les textes de la CEDEAO demandaient à ce qu'il y ait une période de 12 mois au cours de laquelle, avant qu'on ne prenne acte réellement de la décision de départ, nous arrivons en fait au terme de ces 12 mois. Donc la conférence des chefs d'État a pris acte de cette décision et a décidé que nous entrions dans une période de 6 mois au cours de laquelle nous allons engager les discussions pour organiser le mieux possible ce départ. Et bien entendu, à laisser la porte ouverte pour que si dans cette période de 6 mois, nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso décidaient de revenir au sein de l'organisation sous-régionale, qu'elles puissent pouvoir le faire. La réalité, c'est que la CEDEAO a été construite sur des relations séculaires qui existent entre nos peuples. La CEDEAO est née en 1975, mais avant 1975, il y avait déjà des échanges entre nos différents peuples, entre nos différentes populations. Et donc, les chefs d'État ont à cœur de s'assurer que ce départ, qui est un départ, une décision souveraine de nos trois pays frères, n'impacte pas ou impacte le moins possible les populations. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons cette période de 6 mois au cours de laquelle nous allons devoir nous atteler à organiser de la meilleure manière possible pour impacter le moins possible les populations. Qu'est-ce qui se passera après ? Vous avez dû suivre également le fait que les chefs d'État ont demandé à ce qu'il y ait très rapidement, donc courant deuxième trimestre de l'année 2025, une réunion du Conseil des ministres pour acter des modalités concrètes et pratiques de départ de ces trois pays si jamais ils décidaient de ne pas revenir. La position du Bénin, elle est simple, et celle que le Bénin va défendre, c'est de tout faire pour préserver les populations, pour préserver les liens séculaires qui existent entre nos peuples. Et donc, trouver les voies et moyens pour que pour les populations du Niger, du Mali et du Burkina, il n'y ait pas de changement. Et pour les populations, nous espérons aussi du Bénin, il n'y ait pas de changement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et qui se passait lorsque ces trois pays faisaient partie de la CEDEAO. Donc nous ferons tout pour préserver les intérêts des populations.
Je l'annonçais en titre, coup de filet des éléments de la douane béninoise. Un individu a été appréhendé avec une importante somme d'argent le week-end écoulé. C'est une opération menée par le Bureau de surveillance du territoire douanier sur instruction de la hiérarchie. Les détails avec Esther Toffa. C'est un exploit des éléments du Bureau de surveillance du territoire douanier. L'individu, malgré toutes les stratégies pour échapper au contrôle, a été appréhendé en possession de plusieurs coupures de billets de banque en euros. Ceci grâce au dispositif mis en place. Nous avons renforcé le contrôle au niveau des frontières terrestres. Arrivé au niveau de la frontière, l'individu a laissé tomber son moyen de transport et a pris un taxi, un transport en commun, pensant qu'avec ça, on ne pouvait pas le prendre. Mais comme la douane aujourd'hui a changé de stratégie de lutte contre la fraude, lutte contre toute importation en violation des réglementations en vigueur dans notre pays, il a été surpris que bien qu'il ait changé de moyen au niveau des frontières, il est rentré dans un taxi. On a pu mettre la main sur lui. Nul n'a le droit aujourd'hui de détenir sur lui ou de circuler avec une certaine somme. La manipulation de l'espèce est désormais encadrée par plusieurs tests de l'UEMOA et même le Code des douanes, sans oublier la loi sur le financement du terrorisme. Vous n'êtes plus autorisé à transporter l'argent comme vous voulez. Quand je dis vous n'êtes pas autorisé, c'est que pour transporter de l'argent en espèces, il y a des obligations. La première obligation, il faut une déclaration. Vous avez une somme dont l'équivalent est égal ou supérieur à 5 millions. Vous avez l'obligation de faire cette déclaration à la douane. Et le fait de faire la déclaration ne veut pas dire que vous voulez perdre les devises que vous avez. Vous faites la déclaration et ça permet aux autorités compétentes, ça permet aux structures de l'État de pouvoir suivre l'utilisation que vous voulez faire de cet argent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre argent, mais si vous ne faites pas la déclaration, vous tombez, vous commettez une infraction. L'individu appréhendé en attendant la suite de la procédure risque, selon les dispositions pénales, une amende allant jusqu'à 4 fois le montant saisi et une peine d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans. Parlons à présent de la cérémonie de clôture des journées de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Ce fut un grand rendez-vous dédié à la réflexion approfondie sur le développement de ce sous-secteur de l'éducation en vue d'une insertion professionnelle plus accrue au profit de la jeunesse béninoise. Cette cérémonie de clôture a été l'occasion de présenter un bilan positif selon les organisateurs. Florence Bossa pour le compte rendu. Les journées ont été un succès. La toute première édition des Journées de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle s'est achevée sur une note de satisfaction générale. Étalée sur une semaine, elle a permis aux différents acteurs d'échanger, de partager des expériences en vue d'une amélioration du système de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au Bénin. Oui, nous pouvons le dire, les journées ont été un succès. Un succès, car toutes les activités prévues ont été réalisées et tous les indicateurs ont été atteints. Et ce, grâce à l'apport hautement apprécié de tout un chacun de vous. Nous avons eu des acquis, des avancées et plusieurs points fondamentaux ont émergé. On peut noter entre autres la nécessité de renforcer les partenariats publics et privés afin d'assurer une meilleure adéquation entre les compétences enseignées et les besoins réels des entreprises. Renforcer le dialogue avec le public sur les initiatives et priorités de l'EFTP, éclairant davantage sur nos actions. L'occasion était donc celle saisie pour présenter un bilan très positif, un bilan marqué par des olympiades intenses, dont celle des métiers de l'EFTP, du camp d'excellence, de l'Académie de microcrédit et des bourses d'excellence. Au nom de tous les lauréats des différentes compétitions et de la bourse chinoise, de la ceinture de la route et de la soie, je renouvelle nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont rendu possible cet important événement. Nous mesurons la valeur de la présente distinction
l'importance du prix d'excellence de la bourse chinoise et nous vous promettons de faire mieux. Non seulement nous voulons que l'événement soit pérenne, mais s'il faut démultiplier l'événement dans la même année, cela va beaucoup plus susciter d'engouement et vraiment amener les enfants à réfléchir pour innover. En marge de la cérémonie, des équipements ont été remis au centre de formation professionnelle et au lycée technique et professionnel agricole, renforçant ainsi les capacités d'apprentissage des élèves et des enseignants. Les 5 vainqueurs de la 3e édition de l'initiative régionale de promotion des entreprises innovantes dénommée Tremplin Startup UEMOA sont connus depuis le 7 novembre 2024. Au Bénin, la remise des prix aux lauréats de ce concours organisé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est déroulée vendredi dernier dans le jardin de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, ceci dans une ambiance conviviale. Les détails dans ce reportage de Hugues Vingbe. Maison Funke SAS du Bénin soulève le 3e prix d'excellence du concours Tremplin Startup UEMOA édition 2024 avec un chèque de 12 millions de francs CFA, une première nationale. Toujours au plan national, les 3 meilleures startups reçoivent des prix d'encouragement dont la valeur varie entre 4 et 6 millions de francs CFA. À ces récompenses s'ajoutent des primes d'excellence et d'accompagnement. Je dirais merci. Merci à tous ceux-là qui ont initié le concours Tremplin Startup UEMOA. Parce que ce concours-là, justement, encourage la jeunesse à mettre en œuvre des idées novatrices qui, justement, nous amènent à faire bouger l'économie de chacun de nos pays. Je souhaite vivement que cette source d'émulation pour les entreprises, les femmes, les hommes et les jeunes porteurs de projets innovants se perpétue. Né de l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires, adoptée en septembre 2019, Tremplin Startup UEMOA présente plusieurs objectifs. L'UEMOA, donc, en partenariat avec la Chambre consulaire régionale CCR UEMOA, a mis en place le concours Tremplin Startup UEMOA dans le but de soutenir l'émergence des champions nationaux et régionaux au sein de notre secteur privé communautaire, reconnaître et valoriser le travail de nos structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et surtout de créer l'emploi au sein de la jeunesse dans la zone UEMOA. Aussi voudrais-je saluer la pertinence de cette initiative dont les objectifs sont en phase avec les ambitions de nos institutions consulaires, à savoir booster la compétitivité et insuffler le dynamisme des acteurs économiques de la sous-région pour la promotion de l'entreprise. Le marketing créatif et digital au service des industries culturelles et créatives, tel s'intitule le thème de cette 3e édition du concours. C'est un thème révélateur qui répond aux nouveaux défis des industries culturelles et créatives, ICC, dans le but d'aider les États membres à relever les défis de la modernisation des ressources. Les cérémonies de remise des prix de l'initiative Tremplin Startup UEMOA se déroulent dans les États membres de l'organisation régionale jusqu'au 23 décembre 2024. Un nouveau membre de la grande famille politique et républicaine, Dr Isidore Ouedo, tourne dos à l'Union progressiste Le Renouveau pour désormais militer au sein du parti Bloc républicain. La déclaration a été faite à Zanianado le week-end écoulé à la faveur d'un géant meeting qui a connu la présence de plusieurs leaders de ce parti politique. Nous allons suivre. Un nouvel adhérent au Bloc républicain. Venu avec d'autres compagnons, le désormais cavalier Isidore Ouedo place son arrivée dans le parti sous le signe de l'unité dans la diversité face aux enjeux de développement de la région Agoni et de la commune de Zanianado en particulier. Exemplaire militant des premières heures de l'Union progressiste Le Renouveau, il décide de continuer l'aventure politique au sein du parti du Cheval Blanc Cabré.
Cher docteur Isidore Mouedo, vous avez sans doute compris que c'est ici, au sein de cette grande famille engagée pour le progrès, que réside la force du changement et l'espoir d'un avenir meilleur. Cette adhésion est d'abord une réponse aux nombreuses sollicitations des populations de Zanyana-Do. C'est aussi la preuve de son engagement à toujours accompagner Patrice Talon dans sa mission de révéler le Bénin. Le BR est une force de transformation incarnant la volonté de changer la société pour redonner espoir aux délaissés, au dire d'Isidore Mouedo. Il promet déjà travailler avec ferveur et détermination habituelle afin de faire de la 24e circonscription électorale un bastion inattaquable de la formation politique. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous pour annoncer la décision de rejoindre le bloc républicain. Chère population de Zanyana-Do, je dis donc officiellement prêt pour votre sollicitation à partir de ce samedi. Les communes de Kové, de Zobodomé, qui ne sont pas encore du bloc républicain, vont devenir des communes du bloc républicain. Enchanté par ce ralliement, de nombreuses personnalités saluent la décision du nouveau cavalier. Il s'agit là d'un renfort qui va conforter la position du parti dans la région. Son retour dans notre région, à Zanyana-Do et dans le bloc républicain, est une assurance que c'est un grand renfort. Je voudrais souhaiter à notre frère Isidore Mouedo la bienvenue au bloc républicain. Vous arrivez à un moment où nous procédons à l'actualisation de nos structures. Vous allez nous aider à accomplir cette tâche. Dès aujourd'hui, vous devenez notre camarade. Vous n'aurez plus une autre appellation parmi nous. Isidore Mouedo, désormais aux côtés de Janvier Yawidéou, Hervé Khéchomen et autres leaders du bloc républicain dans la région Agoni. Voilà qui vient donner une nouvelle configuration politique à ce milieu où l'on vise la suprématie du parti dans toutes les communes de la 24e circonscription législative. Autre volet de l'actualité nationale, les statistiques relatives aux violences basées sur le genre sont relativement en hausse au Bénin, malgré toutes les actions menées par les pouvoirs publics et les organisations de la société civile. À la faveur de la deuxième conférence statistique sur les violences basées sur le genre qui s'est ouverte jeudi dernier à Parakou, l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant a donné des chiffres qui interpellent et qui appellent à plus d'action. Cet atelier avait aussi pour objectif d'attirer l'attention sur les statistiques fiables relatives à la problématique des VBG afin d'élaborer avec les acteurs concernés un meilleur argumentaire de plaidoyer. Il s'agit de la deuxième conférence statistique sur les violences basées sur le genre au Bénin qui se tient dans cette salle de la préfecture de Parakou. Autour des responsables départementaux du Septentrion, des maires et autres acteurs en charge de la lutte contre les violences basées sur le genre, il sera essentiellement question de présenter des données probantes sur les violences basées sur le genre, extraites du système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant grâce aux travaux réalisés par l'Observatoire de la femme, de la famille et de l'enfant. Ce sera donc aujourd'hui l'occasion pour chacun d'entre nous d'apprécier les réponses apportées par les services de protection sociale présents dans nos départements aux sollicitations des couches vulnérables et de mesurer leur évolution dans le temps et dans l'espace. Chaque acteur ici présent pourra se mirer à travers ces résultats, apprécier les efforts consentis par son département et à la lumière de ces constats, s'engager pour plus d'actions et d'efforts dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette conférence qui se tient après celle d'Aboumé en 2023 sera aussi un creuset d'évaluation des impacts économiques et sociaux à travers les statistiques qui seront présentées. Cette séance est également orientée autour d'un thème spécifique. En effet, le thème est intitulé « Utiliser les données probantes comme moteur de l'action publique, car des données sur les violences basées sur le genre ». Ce thème vient nous rappeler que le social, placé au cœur de l'action gouvernementale par le chef de l'État, revêt une dimension transversale à nous tous, acteurs étatiques, des collectivités territoriales ou de la société civile. La coopération suisse
agit aux côtés du Bénin depuis plus de 40 ans pour le soutenir dans ses efforts de réduction de la pauvreté et des inégalités de genre. Depuis 2022, cette coopération finance le programme d'appui à l'égalité de genre et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance joue un rôle central dans ce programme. Les acteurs présents dans cette salle vont réfléchir autour des mécanismes de lutte contre les violences basées sur le genre dans notre pays et faire aussi des propositions pour une lutte efficace contre ce phénomène au Bénin en général et dans les 4 départements du Septentrion en particulier. Toujours dans le même registre, fin de la campagne de sensibilisation et de mobilisation contre les violences basées sur le genre dans le département des Collines. L'activité est organisée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec l'appui de l'Agence belge de coopération Enabel à travers le projet Équité. L'initiative a conduit les équipes sur le terrain dans toutes les communes du département et a permis d'obtenir les résultats concluants selon les autorités. Nous allons suivre. 16 jours de sensibilisation et de mobilisation contre les violences basées sur le genre VBG. L'opération qui s'est déroulée dans les collines a connu l'implication des leaders religieux et communautaires, les membres des divers comités de lutte contre les VBG et autres acteurs. Tous ont pris d'assaut les espaces publics, centres de formation, les établissements scolaires publics comme privés pour entretenir les citoyens sur la thématique. Ces 16 jours ont été un moment fort de mobilisation et de sensibilisation dans notre commune. Nous avons tous, ensemble, porté un message clair et sans équivoque. Les violences basées sur le genre sont inacceptables et doivent cesser. Et si dès le bas âge, vous intériorisez ça veut dire que ce que nous disons, ça va porter de fruits. Et la violence basée sur le genre, quand nous disons violence basée sur le genre, tout le monde, sur le genre, ça implique tout le monde, vous le savez très bien, qu'on soit fille ou garçon. Donc, tout le monde est embarqué dans cette lutte-là, pour que ça prenne définitivement fin. Avec pour objectif de changer la perception des citoyens, susciter l'engagement de toutes les couches de la société en vue d'éradiquer le phénomène, la campagne a permis aux différentes équipes sur le terrain de sillonner toutes les communes du département, organisée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, avec l'appui de l'Agence belge de coopération Enabel à travers le projet Équité. L'initiative est venue à point nommé et les résultats obtenus sont concluants au dit de plusieurs intervenants. J'ai eu des clarifications à partir d'aujourd'hui. Je peux bien m'exprimer sur les manifestations, les causes et les conséquences que créent les violences basées sur le genre. Au moins aujourd'hui, je suis sûr qu'en cas de violence, je sais où aller, où me plaindre, à qui et comment le faire et les conditions, genre, on ne peut pas me dévoiler parce que les choses sont anonymées. Au terme des 2 semaines d'activité, les protagonistes se sont retrouvés pour une dernière fois au CG1 de Savet. Le rendez-vous est le cadre choisi pour faire le point de la campagne, mais également prendre de nouveaux engagements pour la poursuite de la lutte. Je voudrais encore une fois réitérer tout l'engagement du projet Équité aux côtés des partenaires et tous les acteurs multisectoriels afin de lutter efficacement contre les VBG dans le département des Collines. Je voudrais témoigner ma gratitude à Enabel qui a accepté de soutenir la présente activité. Quant à vous, chers élèves, je vous exhorte à mettre convenablement en pratique les conseils reçus de vos aînés aujourd'hui. Mieux, il serait souhaitable que vous partagiez les enseignements reçus avec vos camarades qui ne sont pas là. Remerciant chacun pour sa contribution dans cette campagne contre les VBG, Saliou Odoubou a aussi, dans son adresse, appelé les apprenants et autres acteurs impliqués à devenir des ambassadeurs pour la réussite de la lutte. Et toujours dans le registre, éradiquer les discriminations physiques et verbales faites aux femmes et aux jeunes filles reste le combat du gouvernement béninois et les partenaires techniques et financiers. À l'occasion d'une finale de football, ces ambassadeurs ont mobilisé beaucoup de filles qu'ils ont sensibilisées sur ce fléau qui gangrène le sport en général. À l'issue des finales disputées, plusieurs prix ont été offerts aux équipes championnes, notamment dans le football et le basketball 3 contre 3. Suivant. Tous vêtus de t-shirts blancs et de casquettes oranges, ces officiels célèbrent le sport par le concept sans violence basé sur le genre. À la faveur d'une finale qui oppose les filles du Collège d'enseignement général de Sainte-Rita
À leurs homologues des pylônes, ils entendent bannir des discriminations physiques et verbales observées dans le sport en général. Une finale qui, au football, a d'abord connu la victoire du Collège d'enseignement général Saint-Rita par le score de 3-0, puis en basketball 3-3, c'est le Collège Saint-Rita qui revient encore sur le podium. Une cible bien identifiée par le gouvernement béninois et les partenaires techniques et financiers dont le Programme des Nations Unies pour le développement. Tour à tour, ils délivrent des messages de sensibilisation pour freiner à jamais ces disparités observées dans la société. Chaque match est une leçon. Vous êtes peut-être tombé aujourd'hui, mais c'est une leçon pour mieux vous relever et pour continuer. Parce que la victoire, c'est pour ceux qui savent se relever et continuer. Merci à tous. Vive les sports sans VBG. Vive le Bénin qui gagne avec ses filles et avec ses femmes. Vive la coopération. Vive la collaboration entre nos partenaires techniques et financiers. Vive la collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le ministère des Sports. Bravo à chacun. Bon week-end et vive le Bénin. Souvent dans le monde du sport, il y a la loi de l'omerta qui règne. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui subissent au quotidien des attouchements, des harcèlements, mais n'osent pas parler. Vous voyez? Donc c'est devenu un mal alarmant, mais silencieux. Silencieux, mais très dévastateur. Parce que certaines, par exemple, sont obligées de céder pour pouvoir être alliées lors des championnats. Si vous ne faites pas ci, vous n'avez pas droit à ça. Et donc le projet sport sans violence basé sur le genre que je coordonne, d'accord, vise à dénoncer ce fait, à rendre le monde sportif sécurisé, sûr, d'accord, pour les jeunes filles et pour les femmes qui s'y adonnent. Parce qu'aujourd'hui, le football, le sport féminin en général est très développé et il ne faudrait pas qu'à cause des agissements de certains coachs, de certains patrons d'entités sportives ou de clubs ou de fédérations par exemple, que des filles qui ont des vocations, d'accord, disparaissent. Au terme des différentes finales disputées, les 4 meilleures équipes sont reparties avec des enveloppes financières et des trophées. Le projet Sport sans VBG concerne en haut département le littoral, le Mono, le Zou et la Donga. Nous restons dans le registre violence basée sur le genre avec les 16 jours d'activisme décrétés pour la circonstance. Et cette année, Médecins du Monde Suisse n'est pas resté en marge des manifestations. L'organisation internationale a initié dans les communes d'Abomey-Calavier et Agbanizon une série d'activités en vue de susciter l'engagement communautaire. Les diverses activités se sont achevées par un match de football entre les équipes composées de joueurs de tous les genres. La rencontre a été aussi l'occasion d'entretenir l'assistance sur la thématique des VBG. Imetelena Moussou. Le jeu a opposé des équipes de football composées de joueurs de tout genre, joués au petit camp. Cette rencontre est une initiative portée par la section béninoise de l'organisation non gouvernementale internationale Médecins du Monde Suisse. Elle vise à démontrer l'intérêt de créer et de garantir un environnement sans violence basé sur le genre. Moi, j'ai jamais joué avec les hommes, ensemble avec les femmes. Pour moi, c'est une séance imaginable pour moi. Je suis très heureuse. Organisé à la suite d'un ciné-débat couplé d'une causerie éducative qui a eu lieu au lycée Ouégbadja à Abomey. Cette rencontre marque l'une des étapes d'une série d'activités qui s'inscrit dans le cadre de la campagne initiée par l'organisation pour les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et à l'égard des femmes et des filles. Je me réjouis de l'engagement de la communauté ainsi que des structures étatiques qui ont participé à cet événement et qui ont également pris cet engagement de lutter contre les violences basées sur le genre ou d'accompagner les initiatives de l'État et des organisations. Dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme contre les VBG, l'Organisation internationale Médecins du Monde Suisse cette année s'est engagée à poursuivre ses actions de communication pour un changement de comportement et de plaidoyer en faveur d'un engagement communautaire plus accru en la matière. Les diverses manifestations initiées sont axées sur le thème « Riposter et se reconstruire après les violences, sortir de la violence, c'est notre responsabilité collective ». Nous avons organisé plusieurs activités, commençant par une sensibilisation digitale qui a consisté à mobiliser des jeunes, des ados, des parents de communautés, des leaders religieux et traditionnels. Nous avons également profité de l'occasion
pour préciser aux communautés le mécanisme mis en place par Médecins du Monde en matière de prise en charge avec la mise à disposition des sages-femmes au profit des formations sanitaires, des psychologues au profit des centres de promotion sociale qui sont devenus aujourd'hui des guichets uniques de protection sociale. Et aussi, Médecins du Monde apporte un appui institutionnel au CIPEC VBG, notamment pour la prise en charge holistique des suivantes de violences basées sur le genre. Présente au Bénin depuis 2006, l'organisation intervient dans 3 principaux domaines que sont la santé et les droits sexuels et reproductifs, la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre et les soins palliatifs pédiatriques avec une perspective d'intervention dans le domaine de la santé mentale. Avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada, Médecins du Monde suit assure dans les départements du littoral du Zou et du Borgou la mise en œuvre du projet Respect, dont l'objectif est d'accroître la jouissance des droits relatifs à la santé par les personnes en situation de vulnérabilité et de marginalisation, en particulier les adolescentes, adolescents et les jeunes femmes de 10 à 24 ans. La ville de Porto Novo accueille du 18 au 22 décembre prochain la première édition du Festival national de la bière. L'événement va se dérouler sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Et pour rappeler ce rendez-vous festif de la période de fin d'année, les organisateurs, notamment l'association novatrice de promoteurs de bars, cafés et restaurants du Bénin et la Sobebra, ont animé un point de presse. Les détails. L'événement qui nous réunit ici ce soir, vous n'êtes pas sans le savoir, il sera question de l'organisation du Festival national de la bière. Une initiative de l'Ano-Provaka Bénin portée par la Sobebra qui a retenu l'attention des autorités à divers niveaux, nous a permis de nous réunir au sein des membres de l'association de l'Ano-Provaka pour lancer le top, histoire de motiver tous les ressortissants de Porto Novo et environ à se joindre à nous les 18, 19, 20, 21 et 22 décembre 2024 sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. C'est un événement qui va se dérouler sur 5 jours sur l'esplanade de l'Assemblée nationale du 18 au 22 décembre 2024. L'objectif principal de cet événement, en réalité, c'est de promouvoir les produits de la Sobebra et leur consommation. Durant cet événement, il y aura les activités culturelles, bien sûr, les concerts live, les défilés, les danses, les histoires racontées, les panégyriques à raconter, les contes et tout. Et durant ces 5 jours, toutes les boissons de la Sobebra sont en promotion. Donc, je vous avoue que la fête sera vraiment belle. Je lance un appel à la population de faire le déplacement massif afin que nous soyons tous égayés pendant ces 5 jours. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.